Mobilisation passive, étirement et entretien orthopédique pour une patiente présentant une sclérose en plaques. Il s'agit de la suite du film intitulé « Bilan traitement de la sclérose en plaques en kinésithérapie libérale ». Je pensais que ce premier film suffisait, mais les élèves de l'Institut de formation en massokinésithérapie de Nancy qui ont vu ce film m'ont dit qu'il serait bien de voir la totalité de la mobilisation passive, des postures et de l'entretien orthopédique de cette patiente. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un deuxième film. Alors ça peut durer très longtemps, on peut en rajouter, mais j'ai voulu me limiter à l'essentiel, c'est-à-dire à l'étirement des muscles les plus spastiques. Généralement, ce sont les muscles polyarticulaires. La spasticité porte sur les muscles polyarticulaires. C'est pour ça que dans cette vidéo, on insistera sur l'étirement lent, progressif, comme vous le verrez, de ces muscles. Alors, la position à plat ventre, tout patient qui possède un fauteuil roulant doit faire au moins une demi-heure de plat ventre tous les jours. Mais je crois que vous m'avez dit que vous passiez vous dormiez des fois à plat ventre. Donc ça c'est une bonne chose. Pour les hanches, l'extension des hanches, et la meilleure position évidemment c'est d'avoir les pieds en dehors de la table pour éviter l'équin bien sûr. Donc c'est pas toujours possible sur un lit, mais voilà. Alors, on peut le faire avec les pieds un petit peu plus en abduction. Donc là, ne pas mettre un coussin sous le ventre, parce que l'extension lombaire facilite l'extension des membres inférieurs, c'est le réflexe tonique lombaire. Donc c'est pas comme pour les lombalgiques, généralement, il faut mieux éviter de mettre un coussin au niveau des lombaires pour justement faciliter l'extension, l'ouverture en extension des membres inférieurs. Donc voilà l'assouplissement, qui est une manœuvre passive. Donc pendant le temps de repos, on en profite pour assouplir le patient. Et vous voyez que ce n'est pas une manœuvre qui est rapide, mais qui dure un certain temps pour aller inhiber les corpuscules tendineux de Golgi, responsables de l'inhibition. Donc dissociation, flexion d'un côté, extension du côté opposé. Deuxième assouplissement, ischio-jambier et triceps, tout en dissociant le côté opposé. Donc voilà la deuxième manœuvre. Évidemment, toutes ces manœuvres doivent être faites du côté droit et du côté gauche. Alors les adducteurs en bilatéral et symétriques. Étirement lent, progressif, maintenu en posture. Alors, étirement du droit fémoral. Là aussi, on le fera des deux côtés. Étirement lent, progressif. Alors pourquoi faire de la mobilisation passive et non pas de la mobilisation autopassive, de l'automobilisation, de la mobilisation active aidée, en utilisant par exemple les positions au tapis préconisées par Bobat et Le Métayer pour le traitement des IMC? Eh bien parce que ces patients sclérose en plaques ont ce que l'on appelle le syndrome de fatigue invalidant. Et s'ils doivent s'automobiliser, adopter des positions qui leur demandent de l'énergie, eh bien, ils n'auront plus assez de force pour pouvoir effectuer les exercices préconisés par le réseau PACASEP. Or, ces exercices sont prioritaires et donc on est obligé de revenir à la bonne vieille mobilisation passive. Pour bien comprendre la prise en charge de cette patiente, il est absolument indispensable de voir également le film numéro 1 qui s'intitule « Bilan traitement de la sclérose en plaques en kinésithérapie libérale ».